just want to bless you. Come on, somebody, let's go. Yehovah Jireh, Kemi wala hello. Oh, bonsoir Jocelyne. Kuti le Bamileke, je vais t'accepter tout à l'heure. Je t'accepte tout à l'heure. Nous sommes en fin d'année et je crois que c'est la bonne période maintenant pour prendre quelques techniques pour résister, pour faire fuir le diable. J'ai été au Ghana il y a quelques jours, il y a quelques temps, et j'ai beaucoup aimé le Ghana. Donc, même leur musique de louange et leur façon de chanter, que je ne comprends pas, j'aime écouter. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue ici. Nous sommes en période de fin d'année, comme je l'ai dit plus tôt, et voilà, nous devons avoir quelques techniques pour savoir comment résister, comment faire fuir le diable. Il y a mon petit Marius qui est là et qui... voilà. Je vais commencer rapidement parce qu'il y a certains qui sont déjà là et je ne suis pas sûr que plus de gens viendront. Donc, allons-y avec ceux qui sont là. J'espère et je prie que Dieu nous parle. Bonsoir mon frère Marius. Voilà. En anglais, oui, je vais revenir. In English, I will come back. I will come back for the English version. Voilà. Comment faire fuir le diable? Nous sommes dans une période où nous avons toujours été tourmentés par le malin, par l'ennemi, par les maladies, des attaques de magie, des collègues qui ne sont pas très clairs, des attaques au niveau de la famille, des attaques au niveau à tous les niveaux. Et la plupart du temps, on se dit comment combattre ce fléau, comment faire fuir le malin. Beaucoup de techniques sont essayées. On va voir les docteurs, on va voir les gens au village, on fait beaucoup de choses, mais il y a une façon de faire fuir le diable, une seule, et c'est de lui résister. Allons lire dans le livre de Jacques 4, à partir du verset 6. Marius, tu es venu, après tu as disparu. Peut-être la connexion dérange. On va dans Jacques 4 à partir du verset 6. Je vais lire. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on vient à peine de commencer. On n'avait encore rien raté. Donnez-moi une seconde. Pardon, je suis de retour. À partir du verset 6. Jacques 4, verset 6. Il est écrit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La façon et la seule façon de faire fuir le diable, c'est de lui résister. Soumettez-vous à Dieu,
résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Avant cette phrase, il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu est décrit dans la Bible. Et dans la Bible, il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. On ne sait pas où le ciel commence et où ça s'arrête. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. La terre, c'est l'endroit où nous vivons. Et Dieu dit que c'est l'endroit où il met ses pieds. Je voudrais que vous imaginiez Dieu. C'est-à-dire, essayez même de façon physique d'imaginer un être dont le fauteuil est au ciel et dont le tapis est sur la terre. Cet être-là dit, je résiste à l'orgueilleux. Et l'orgueilleux, c'est toi, c'est moi. Un être de ce genre dit, je te résiste. Est-ce que tu peux soutenir la résistance d'un tel être? Dieu dit, je résiste à l'orgueilleux, mais je fais grâce à l'humble. Donc, pour être dans les faveurs de Dieu, il faut marcher dans l'humilité. Et l'humilité n'a rien à voir avec des gens qui marchent avec les mains comme ça et qui ne veulent pas bien s'habiller et qui vivent dans la pauvreté. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité commence dans le cœur. L'humilité, c'est là-dedans. Comment est-ce que tu vois l'autre? Comment est-ce que tu interactes avec la société autour de toi? Pour qui est-ce que tu te prends face à Dieu? Qui es-tu? L'humilité commence dans le cœur. Et Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. Souvenez-vous, le sujet c'est comment faire fuir le diable. Je suis en train de vouloir développer. Donc, quand Dieu résiste à l'orgueilleux, mais fait grâce à l'humble, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Donc, pour éviter que Dieu résiste à l'orgueilleux, ça veut dire que l'orgueil a à voir avec le fait de ne pas vouloir reconnaître Dieu tel qu'il est. L'orgueil est le premier péché qui ait existé sur la terre. Depuis la création du monde, le plus ancien péché, ce n'est pas la prostitution. On dit souvent que c'est le péché le plus vieux du monde. Non. Ou le métier. Le péché le plus ancien, c'est l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui a fait en sorte que Satan puisse se croire supérieur à Dieu. Et il a été chassé du ciel. Et c'est l'orgueil qui a fait en sorte que Ève soit chassée du jardin. Parce que le serpent lui avait dit, si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme un Dieu. Tu vas devenir comme un Dieu connaissant le bien et le mal. Et Ève voulait aussi devenir, comme elle voyait Dieu vivre avec eux, elle voulait aussi être comme Dieu. Alors elle a pris le fruit. C'était l'orgueil. Et l'orgueil entraîne à la désobéissance et la désobéissance entraîne à la séparation d'avec Dieu. C'est la raison, et la séparation avec Dieu égale à mort. C'est pour ça que dans une de mes vidéos précédemment, j'avais dit un jour, lorsque vous voyez la mort dans la Bible, ça n'a pas toujours à voir avec la mort physique. Parce que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu vas mourir. Ne mangez jamais de ce fruit parce que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. On se rend compte que Adam n'est pas mort ce jour-là. Cependant, il a été chassé du jardin. La mort, selon Dieu, c'est la séparation d'avec lui. Donc on le fait, c'est clair d'abord. Donc le péché le plus ancien, c'est l'orgueil, premièrement. Et Dieu dit, je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résister au diable, se soumettre à Dieu. Soumettre veut dire se mettre en dessous. Se mettre en dessous. Donc, mettez-vous du côté de Dieu maintenant. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Ça veut dire quoi? S'il est dit plus haut que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'en te mettant du côté de Dieu, tu puisses résister au diable, ça veut dire que tout orgueilleux, tout orgueil est supporté par le diable. L'orgueil, c'est le péché, c'est la base, c'est le cœur du diable. C'est la raison pour laquelle lorsque tu réussis à te mettre du côté de Dieu, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira. C'est tout simple. Il est dit,
Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Celui qui est dans le monde, c'est le diable, car il a été précipité du ciel et il est tombé sur la terre. On va le voir plus tard. Celui qui est en moi est plus fort. Pourquoi? Parce que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. La terre qui est son marchepied, c'est là que le diable domine. C'est là que le diable est. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est dans le monde est limité au monde. Celui qui est en moi est assis au ciel et ses pieds touchent la terre. Et c'est encore plus impressionnant parce que le monde entier ne peut pas soutenir, ne peut pas recevoir Dieu. Le monde entier. Mais il suffit dans ton cœur. Dieu est en toi. Dieu que le monde ne peut pas contenir. Il est en toi. C'est pour ça qu'il a dit, tu es la lumière du monde. De façon physique, on ne peut pas le comprendre parce que nous sommes tout petits. Comment se fait-il qu'une seule personne soit la lumière du monde entier? Toi seul, tu as le pouvoir d'éclairer le monde entier. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. Lorsque tu te mets du côté de Dieu, lorsque tu te soumets à Dieu, tu as le pouvoir maintenant de résister au diable. Se soumettre à Dieu, de façon plus simple à expliquer, c'est comme dans, si vous lisez Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est ça se soumettre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Se soumettre à Dieu, c'est demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et lorsque tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, rien ne peut te résister. Pas même le diable. Amen. Merci, merci Rachelna. L'humilité précède la gloire, oui. Et l'humilité précède la gloire parce que lorsqu'on marche dans l'humilité, avec Dieu, on marche dans la gloire. Donc avant d'entrer dans la gloire, il faut être humble. Merci, merci beaucoup Tata Rachel. Donc, maintenant vous allez me dire comment résister alors au diable. Parce que c'est bien s'attacher à Dieu de façon pratique. Comment résister? Est-ce que c'est avec les mains? Est-ce que c'est avec le sel béni, l'eau bénie? On résiste comment au diable? On va à l'église chaque jour. Ça se passe comment? Et c'est là le point le plus intéressant. On ne peut pas apprendre à résister au diable si on ne regarde pas à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a vaincu le diable, qui est venu sur la terre, qui a vaincu la mort et qui a arraché les clés de la mort d'entre les mains du diable. Il les a tous voués à l'échec. Il les a vaincus et il nous a donné sa victoire. Donc, comment résister de façon pratique? Regardons Jésus-Christ en action. Comment il nous montre, comment il nous apprend à résister au diable. Je voudrais qu'on aille lire dans Matthieu 4, non, Matthieu 3, verset 17. Je vais lire, voilà, Jésus-Christ, alors, il va et il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, une voix s'est faite entendre au ciel. Et nous y lisons dans... Et le Saint-Esprit est descendu sur son épaule. Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je voudrais qu'à partir d'ici, s'il vous plaît, que vous suiviez attentivement. Parce que il y a des détails là que vous ne voulez pas rater. Et si vous prenez à partir de maintenant, lorsque vous aurez fini avec la vidéo, vous pourrez la reprendre au début. À partir de maintenant, suivez attentivement. La voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc Dieu reconnaît Jésus-Christ et dit, « Celui-ci est mon fils. » Après le baptême, pour ceux qui se sont baptisés souvent et qui disent « Je me convertis, je suis maintenant enfant de Dieu, ma vie va changer. » Après le baptême, ce qu'on a souvent l'habitude de croire, c'est que après le baptême, il n'y a plus de problème. Après le baptême, il y a le salut, on prie, les malades guérissent, on fait tout ce qu'on veut maintenant. Après le baptême, c'est le début d'un challenge dont on n'a pas idée. Et quand Jésus-Christ a été baptisé, Dieu l'a confirmé. Mais il est dit dans Matthieu 4,
Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ça se fait après le baptême. La tentation et les tentations de tout genre se font en général après le baptême. Lorsque tu es sûr que maintenant tu as cru et tout va bien. Et après toutes les promesses de Dieu pour toi. Jésus est allé pour se faire tenter par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ici, ça c'est un combat spirituel. Le diable est en train de tenter Jésus-Christ. Comment résister au diable? S'il vous plaît, je vous ai montré un endroit à partir duquel vous deviez être attentif. Dieu dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Quelle est la tentation du diable? Concernant Jésus-Christ, quelle est la tentation? La parole que le diable dit, c'est « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. » Pour résister au diable, d'abord il faut croire en ce que Dieu a dit. Si Dieu te dit que tu es guéri, si Dieu a dit que tu es sauvé et que tu as la victoire, si Dieu t'a donné quelque chose, crois, premièrement. Parce que le diable va toujours t'attaquer sur les promesses que Dieu t'a données. Si tu es béni, pourquoi est-ce que tu échoues à ton bac? N'est-ce pas qu'on t'a dit que tu es béni? Pourquoi est-ce que tu es malade? N'est-ce pas qu'on t'a dit que tu vas réussir? Pourquoi tu as échoué à ce concours? Les tentations du diable sont basées sur les promesses de Dieu. Et c'est là que la résistance est cassée. Cependant, pour garder la résistance, parce qu'il t'attaque et il te casse sur une promesse que Dieu a déclarée. Jésus-Christ est mon fils, en qui je mets toute ma confiance. Le diable s'amène et dit, hey, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ensuite, si tu es le Fils de Dieu, saute, les anges vont t'attraper. Ensuite, si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi. Je vais te dire une chose ce soir. Jésus-Christ avait le pouvoir de faire toutes ces choses-là. Jésus avait le pouvoir de changer les pierres en pain. Il avait le pouvoir de sauter sans se casser. Il avait même le pouvoir de se mettre à genoux, mais faites attention. Ta foi ne doit pas être basée sur les tentations du diable, mais elle doit être basée sur la volonté de Dieu pour toi. C'est la raison pour laquelle on a dit à Jésus sur la croix, si tu es le Fils de Dieu, saute, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Jésus avait le pouvoir, il a même répondu à Pierre quand il a coupé l'oreille du soldat. Ne penses-tu pas que je pouvais appeler une légion d'anges maintenant pour me sauver? Ta foi ne doit pas être basée sur les « si tu es chrétien, guéris le malade là ». J'ai vu la photo, j'ai vu la vidéo d'un pasteur en Côte d'Ivoire qui allait prier pour un fou. Parce que les gens ont dit, va, si tu es pasteur, va prier pour... Si tu es pasteur, va, montre-nous que tu es pasteur, délivre le fou là. Mais il est parti, le fou l'a mis à terre, le fou l'a humilié, le fou l'a... Je n'ai jamais vu ça. Tu défends ça comment? Ta foi ne doit pas être basée sur les tentations du diable. Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller prier pour le fou? Voilà. Donc, premièrement. Deuxièmement, Jésus-Christ a combattu et a résisté au diable en disant, il est écrit.
Il est écrit. Il est écrit. La seule façon dont vous pouvez résister au diable, c'est en lisant la Bible. C'est-à-dire, j'aurais pu le dire depuis le début, mais il fallait que j'amène les gens à comprendre où je veux aller. La façon de résister au diable pour qu'il fuit, c'est de lire la Bible. Parce que le diable connaît la Bible. Pour ceux qui disent que croire en Dieu, c'est tout ce qu'il faut, le diable croit en Dieu. Alors, quelle est la différence entre un simple croyant et le diable? Le diable croit en Dieu, il lit même la Bible. Et il vient te tenter avec les versets bibliques. Ok. Est-ce que, Yannick, est-ce que tu veux intervenir? Je sais pas, je vois des gens qui font qui demandent à être ajoutés. Je sais pas. Donc, la seule façon dont il faut résister, c'est de lire la Bible. Et lorsqu'une tentation va venir, tu auras la parole adéquate, au moment adéquat, pour chasser le diable. Ok? Ça, c'est le pouvoir et c'est le secret de tous les géants de la foi. De tous les gens qui peuvent se tenir et dire, au nom de Jésus-Christ, que cela se passe. Et cela se fait. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui est le secret. C'est la colonne vertébrale de tous les géants. C'est la colonne vertébrale de tous les champions. Si tu veux être le meilleur en philosophie, lis la philosophie. Sans arrêt, lis, cherche à t'informer. Personne ne pourra te battre. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. Les gens vont te dire, je prends un exemple simple. Lorsque tu dis que non, j'attends le mariage pour aller avec un gars ou avec une fille. Quelqu'un te dit, mais la Bible n'a-t-elle pas dit aimez-vous les uns les autres? Qu'est-ce que ça veut dire aimez-vous les uns les autres? Ils utilisent ce aimez-vous les uns les autres pour justifier tout genre de faux, tout genre de mauvaises choses. Et si tu ne te tiens pas fermement dans la parole de Dieu, sachant ce que aimez-vous les uns les autres veut dire, tu vas succomber. Tu vas faire des choses qui n'étaient pas prévues. Comment faire fuir le diable? C'est lui résister. Comment résister au diable? C'est en lisant la parole et en la déclarant. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. On est ensemble et que Dieu bénisse le Cameroun. Tous ceux qui ont suivi cette vidéo et tous ceux qui sont là et qui ont suivi jusqu'à présent et ceux qui vont suivre après, je vais déclarer au nom de Jésus-Christ, avec l'onction que Dieu m'a donnée en tant que son humble serviteur, pour bénir et pour déclarer la vie et pour parler de la parole de Dieu. Que Dieu vous protège de toute maladie. Que Dieu vous protège de tout accident. Que tous les plans du diable contre vous pendant cette fin d'année soient nuls et de nul effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu garde vos familles et ceux qui sont malades et ceux qui avaient été programmés même pour cette fin d'année aussi. Que Dieu, par vous, que Dieu, à cause de vous dans leur famille, les délivre et les protège. Je prie afin que le diable ne puisse pas résister lorsque vous allez vous tenir par la foi. Je prie afin qu'il fuit toujours, car il est écrit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Car le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Voilà encore un verset biblique qui est très puissant lorsque vous êtes attaqué. Si vous vous sentez seul la nuit et que subitement un esprit de peur est là où tu sais que tu n'es pas seul dans ta chambre, tu dis, car le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Seigneur Jésus-Christ, apparaît dans cette chambre maintenant et détruit les œuvres du diable. Immédiatement, la parole de Dieu est la vérité, elle est esprit et vie. Car le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Que le Fils de Dieu apparaisse dans vos vies et que toute œuvre du diable soit détruite à jamais. Que toute œuvre du diable soit détruite dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire, et je répète, beaucoup de gens ont reçu des promesses de Dieu et qui m'écoutent maintenant.
Dieu va te bénir, Dieu va te faire ceci, Dieu va te faire cela. Et dans la vie, donc, tu te rends compte que, mais, comment est-ce que Dieu m'a promis la victoire, mais je me sens, c'est comme si c'est tout le contraire qui se passe maintenant. Le diable se base toujours sur les promesses de Dieu dans ta vie. Pour te dire, si tu es le fils de Dieu, pourquoi est-ce que tu as faim? Si tu es fille de Dieu, si Dieu t'a vraiment sauvé, pourquoi est-ce que tu es dans la panique maintenant? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas pour toi? Et là, en lisant la parole de Dieu, tu sauras lui répondre. Que Dieu vous donne la victoire. On est ensemble. Merci.